D'accord, donc on continue. Je pense qu'on a fini la première session. Ce qu'on va faire, est-ce que vous avez des questions sur ce premier cours? Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, Moya, vas-y. Apte à tous. Pas Du Moya. coup, ma question était, Hmm. devons-nous nous mettre à la pratique du Bhakti Yoga? Vous dites? La question est, devons-nous nous mettre à la pratique du Bhakti Yoga, du coup? Euh, ouais, Et chez nous, apparemment, ça a l'air d'être ce qui est le plus complet au niveau de la oui, dévotion, si, de si. l'invocation. Donc, on Oui, doit s'y mettre. oui, oui, Ça serait un effectivement. plus. C'est lui, OK. c'est un plus. C'est OK, important. d'accord. C'est important. OK. J'ai vu ta question sur le téléphone de suite, là. Ah, Effectivement, OK. j'avais oublié que je t'avais pas fait part de ce cours puisque tu es venu un peu après. Mais je vais te Oui. répondre après. OK, je vais te répondre OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci. après. Tout à l'heure. Merci. Mais du coup, pour rebondir sur la question de la sœur, Oui. quand elle pose la question du Bhakti Yoga, c'est en fait la pratique yogi hindoue ou adaptée en fait à la religion kamique Non, du non, Bhakti Yoga? j'ai fait un parallèle pour vous dire qu'en fait, nous, les invocations qu'on a, c'est le Bhakti Yoga au niveau karmique. Voilà, donc c'est bien ça en fait. Ouais, Quand elle pose la question, oui, c'est ça. Non, c'est non, vrai elle, c'est de revenir aux fondamentaux des invocations. des invocations. Des Voilà, invocations ok. des divinités karmiques, pas autre chose. Oui, Moya, tu veux prendre la parole encore? Bien. Ou c'était juste une main levée depuis lors? Non, non. Ma main, elle reste. Attendez, il faut que je désactive. Baissez la main. C'est bon. Ok, Pardon. d'accord. Allô, toi. Oui, Combo. Bonjour à tous. Bonjour, 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 Combo. Comment tu vas? Oui, oui, oui. Assez bien, merci. Merci. Mais, au sujet de cette première prise de parole-là, alors si on doit revenir aux invocations, on pourrait donc choisir de faire les invocations journalières selon les divinités Hmm. qui sont affectées à ces jours, n'est-ce pas? De quoi? Bon, tu sais, aujourd'hui, bon, vous êtes avec Lundi à moi, dimanche. vous êtes avec moi depuis maintenant trois ans. Parce Oui, que vous savez, on commence toujours par une base. Je pense que la base, vous l'avez. OK? C'est-à-dire, vous oui, avez les invocations qui correspondent à chaque jour de la semaine et à chaque divinité. OK? Mais aujourd'hui, je suppose que vous avez maîtrisé vous connaissez maintenant vous-même votre propre fréquence. OK? Si vous voulez, vous pouvez rester dans la pratique des invocations quotidiennes selon les divinités. Ça aussi, c'est une bonne méthode parce que oui, ça vous permet de vous harmoniser sur l'énergie de toutes les divinités en même temps. oui. Voilà. Donc, effectivement, tu peux faire ça. Une invocation de chaque divinité tous les jours, selon le jour qui correspond à la divinité, en fait. Bon. Comme aussi, vous pouvez aussi, parce que je sais pas si tu t'as remarqué, souvent, au début, quand on faisait les rituels de pleine lune, j'orientais les invocations sur des divinités précises. Oui. Tu pouvais dire, on va faire une invocation à Nout, à Sita et puis à Set, c'est-à-dire les divinités féminines. Quand je Oui. voulais qu'on active l'énergie dans ce sens-là pour des acquisitions matérielles. Ok. Comme ça, j'harmonisais ça. Et comme aussi, on peut orienter les divinités sur Osaré, Set et puis Amon-Ré, bien même Thoth. Ça dépend de chacun. Vous avez la base, vous pouvez faire les combinaisons à votre convenance. OK? Mais je peux toujours proposer des combinaisons. Mais vous pouvez aussi même prendre la liberté de faire vos propres combinaisons par rapport, parce que je dis, vous n'êtes plus maintenant des nouveaux, vous êtes des anciens. OK? Mais sinon, ce que tu as dit aussi, c'est bien de fonctionner, de faire des invocations selon les jours de la semaine à la divinité qui correspond. C'est un peu ça. Donc, pour rappel, le lundi, le dimanche plutôt, c'est la divinité Amon-Ré. Le lundi, c'est la divinité Asita. Le mardi, c'est la divinité Set. Le mercredi, c'est la divinité Thoth. Le jeudi, c'est la divinité Osaré.
Le vendredi, c'est la divinité Hathor. Et le samedi, c'est la divinité Nut. OK? Quand on fait le parallèle avec les planètes, le dimanche, c'est le soleil. Comment on appelle ça? Sunday, le jour du soleil. Sunday. Sunday, le jour du soleil. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Le lundi, c'est le jour de la lune, parce que c'est lune, en fait. Lune, c'est ce qui donne le lundi. Le mardi, c'est le jour de la planète Mars, le dieu de la guerre. C'est pour ça qu'on dit mardi, ça vient de Mars, en fait. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. Vous savez que dans la mythologie, on dit que Mercure, c'est le messager des dieux, celui qui envoie les messages. Dans la divinité kamite, c'est Thoth qui est un peu comme le scribe des dieux, celui qui envoie les messages aux hommes. Comme ça, c'est mercredi, c'est Thoth. Le jeudi, c'est la divinité, c'est la planète Jupiter. Jupiter, le grand généreux, un peu comme Osaré. Le vendredi, c'est Vénus. C'est Vénus, Vénus, elle est toujours dépeinte comme étant la reine de la beauté, tout ce qui va avec le charme et tout le reste. C'est pour ça que c'est la divinité Hathor. Et puis le samedi, c'est la planète Saturne. Saturne, c'est un peu la planète qui permet, enfin, c'est la planète la plus austère qui représente ici la divinité nous, qui est non seulement elle est la plus austère, mais elle est aussi un peu la plus grande des protectrices. C'est pour cela, naturellement, les personnes qui sont nées un samedi ou un mardi, ce sont des personnes qu'il est difficile d'avoir sur le plan mystique. Ce sont des personnes qui ont une défense naturelle innée déjà à leur naissance. OK? Mais et vous allez voir dans le comportement de ces gens-là, les personnes qui sont nées samedi, ce sont des personnes qui ont un caractère beaucoup marqué. Les personnes qui sont nées mardi aussi, c'est pareil aussi. Les personnes qui sont nées mardi sont des personnes qui n'ont pas peur d'avancer. OK? Parce que vous savez qu'en fait, on parle des planètes, on parle des divinités, mais elles nous communiquent leur nature. C'est pas des choses que les gens ont mis par hasard. Et c'est pas des choses que les Occidentaux ont mis. Ce sont des choses qui existent depuis des lustres, depuis longtemps. La civilisation occidentale n'a fait que comprendre ça et puis l'appliquer. C'est pas parce que les Occidentaux l'appliquent que vous allez dire non, que ça vient de l'Occident, c'est pas pour nous, non, pas du tout. Les Occidentaux ont reçu une connaissance ancienne et ils ont vu que c'était bon, donc du coup, ils l'appliquent dans leur tradition, évidemment. Donc, c'est une connaissance qui est universelle. Et ne dites pas aussi que c'est une connaissance qui est propre à l'Afrique, personne ne doit toucher à ça. La connaissance n'appartient à personne, la connaissance, elle est universelle. Maintenant, chaque peuple arrive à comprendre et puis arrive à utiliser cette connaissance-là selon l'intelligence même de la communauté. C'est tout. Donc, c'est un peu ça sur le sujet des évocations pour compléter. Merci, Todd. Merci beaucoup. Ok. GOT, j'ai une question et un commentaire à Oui, faire. Ayez-nous, je vous Oui, écoute, donc, hein. euh, depuis 3 semaines, là, effectivement, je fais l'hexagramme, enfin, un peu plus de 3 semaines, mais oui, depuis 3 semaines, je crois que j'ai commencé l'hexagramme 3 fois par jour, Ok. dans les 3 jours, sauf Trois fois par semaine, pas par jour. euh, pardon, par semaine. La première semaine, quand j'ai commencé, Ok. la série de trois jours, j'ai eu Mm. un mal à la tête. La Ok. deuxième semaine, pendant un jour et demi, j'ai tout de suite su que c'était lié à ça. La Mm. semaine d'après, je me suis mis à faire ça. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je fais l'hexagramme, je fais les 100, 200 et 300 mantras d'Amon et je Ok. fais l'invocation du jour. Ok. Et à la fin, je fais la respiration, Ici. celle du Ra, Ka, Ki, Ok. mental, le matin. Et en fait, quand je me suis mis à faire ça après chaque séance, Mm. je me suis rendu compte que je n'avais pas de mal de tête. Donc D'accord. la question que j'ai, c'est est-ce que effectivement
faire euh, cet exercice-là au niveau des sons mentalement Hmm. permet effectivement de réguler les énergies. Ou D'accord, est-ce que ok. c'est le fait que je le fasse désormais régulièrement qui me fait mieux supporter ça? Déjà, quand vous commencez à faire des rituels, que vous sentez après, vous pouvez faire un rituel et puis vous allez sentir le vertige. Quand vous commencez à sentir des malaises et tout le reste, vous pouvez faire un rituel et commencer à grelotter en même temps, comme si vous avez la fièvre. Ça peut arriver. Quand vous avez atteint ces niveaux énergétiques-là, moi, je vous conseille de stopper un moment. De stopper un moment parce que vous êtes un peu arrivé à votre limite de saturation énergétique. Vous stoppez, vous pouvez même stopper même toute la semaine. Vous ne lisez rien, vous faites aucun rituel, le temps que l'énergie se stabilise et puis que votre corps maintenant intègre cette nouvelle fréquence. Et effectivement aussi, on avait vu que la fréquence MA, c'est une fréquence qui nous permet d'apaiser notre mental de telle sorte que si on la prononce mentalement avant de dormir, pour quelqu'un qui a de l'insomnie, ça peut l'aider à dormir. La fréquence MA. Donc effectivement, les sons, les fréquences émises permettent d'harmoniser le flux énergétique ou bien je dirais pas la force énergétique, d'harmoniser un peu le potentiel d'énergie folle qui arrive vers nous. Mais ce que moi je vous conseille, quand vous sentez un malaise, arrêtez. Supposons comme ça, vous devez faire la fréquence au SAR, supposons que vous devez la faire 200 fois, ok? Vous arrivez à 100 fois, vous commencez d'abord à grelotter comme si vous êtes malade et autres là. C'est pas la peine de dire que comme j'ai dit que je vais atteindre 100 fois, il faut que j'atteigne les 100. Donc, même si vous avez décidé de faire 200, que à 100 déjà, vous commencez à grelotter, à vous sentir un peu mal, vous arrêtez. Vous arrêtez automatiquement le rituel, vous allez vous coucher, vous allez vous reposer. Parce que l'énergie que vous avez fait venir vers vous est en train de lever votre fréquence, mais de façon rapide. Donc, du coup, ça crée une sorte de perturbation au niveau de votre santé. Donc, le mieux, c'est de laisser votre corps intégrer ces fréquences-là. Et puis après, maintenant, vous allez pouvoir reprendre sans problème. Mais ne forcez pas en spiritualité, ne force rien du tout. En spiritualité, ne force rien. C'est pas une course de vitesse. On ne cherche pas à atteindre quelque chose rapidement. On cherche à évoluer. Mais vous savez que nous sommes tous des énergies. Et comme nous sommes des énergies, nous avons nos limites. Nous avons nos limites pour l'instant. Plus nous avançons, plus nous augmentons nos limites. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller plus loin. Mais il faut pas dire que je commence à faire je commence à m'entraîner au marathon aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai commencé l'entraînement. Depuis 2 ans, je n'avais pas fait, mais je veux me battre tous les délais aujourd'hui, tous les records aujourd'hui. C'est pas comme ça. C'est pas raisonnable, en fait. C'est pas raisonnable. Il faut faire les choses de façon raisonnable en spiritualité, c'est important. OK? Voilà, c'est le conseil que j'avais à donner. Il y a des questions, sinon on allait passer au deuxième sujet. Je voulais dire, allô? Oui, Combo, je t'écoute, Allô? hein, je suis là. Oui, Combo, je t'écoute. Oui. Vous nous avez recommandé au sujet des agrandaments d'amont, Oui. si on devait faire ça pour quelqu'un d'autre, enfin, je veux dire pour un partenaire ou bien son enfant, on ne sait pas. On devait le faire 6 fois. Le iPhone là, c'est pour qui? Alors, Combo, c'est sur toi, il y a tout ce bruit là, non? non, c'est pas chez moi. Pas sur toi, d'accord, ok, vas-y, vas-y. Donc on Donc, je t'écoute, disais, hein, Combo, oui, oui, vas-y. on devait le faire pour quelqu'un d'autre, à l'avantage de Oui. quelqu'un d'autre, on devait le faire 6 fois. Ben, ces 6 fois, c'est au même pôle à l'est ou bien c'est comment? Non, c'est Là, à je n'ai pas l'est, bien c'est compris. à l'est, c'est toujours à l'est. Puisque Ouais, tu fais sur la photo de la personne, donc la photo ne bouge pas. tout à fait, tout à fait. Tu mets la photo sur ton hôtel et puis tu fais ton hexagramme sur la photo. Comment ça? Ouais, merci pour la précision. Merci. D'accord, ok.
On peut passer au deuxième sujet. S'il n'y a pas de questions, on passe au deuxième sujet, OK? Oui, Le deuxième sujet, c'est c'est ça, donc, comment faire pour suivre, pour écouter la voix, pour suivre la voix. Donc, je vais lire très bien le terme là. Écouter la voix et suivre la voix de ses rêves 15 minutes. OK. Mais déjà, je vais vous donner un petit conseil qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. Quand votre date anniversaire approche, OK, les 40 derniers jours avant votre date anniversaire, faites des invocations tous les jours. Vous pouvez être ne pas régulier au cours de l'année, mais les 40 jours qui précèdent votre date anniversaire, arrangez-vous pour avoir un programme très intense de pratique spirituelle. Mais pas par les rituels, oui, si vous pouvez, mais surtout les invocations. Oui, c'est ça, surtout les invocations. Vous faites un programme bien ficelé. Ça va beaucoup vous aider pour pour le prochain cycle qui s'annonce devant vous. OK? C'est très important. Donc maintenant, je disais, au niveau des rêves, c'est ça, non? Écouter la voix et suivre la voix de ses rêves. Vous savez qu'en fait, les rêves, c'est un peu une sorte une courroie de transmission. Une courroie de transmission entre le monde supérieur et puis le monde matériel dans lequel nous sommes. Nous, en tant qu'humains, nous avons la possibilité, tout en étant incarnés sur Terre ici, de recevoir les informations de l'autre côté. Et ça, c'est une grâce que nous avons. C'est au-delà d'une grâce, même c'est un pouvoir que nous avons. Donc, lorsque vous recevez des informations de l'autre côté, surtout des informations claires, il faut les utiliser, il faut les suivre. Si on vous envoie une fois en rêve un conseil, si on vous envoie deux fois en rêve un conseil que vous ignorez, on vous enverra plus des conseils en rêve. Parce que ceux qui vous envoient ces rêves, ils utilisent aussi de l'énergie pour vous transmettre cette information. Ils ne le font pas parce qu'ils ne font pas en appuyant sur un bouton. Non, ça demande aussi de l'énergie, ça demande aussi beaucoup de force. Donc, si vous recevez un rêve, que ce soit d'un parent décédé, que ce soit d'un guide, que ce soit d'un être spirituel, quand vous recevez un rêve qui est clair, qui vous donne des consignes très précises, appliquez puis respectez les consignes qu'on vous a données. Et puis le rêve, pour l'interprétation du rêve, c'est très simple. Quand vous faites un rêve, même avant de demander l'interprétation à X ou Y, vous avez déjà en tête une idée de ce que vous pensez qu'on vous a dit. La plupart du temps, cette pensée-là, c'est elle qui est la vérité. Ne cherchez pas, si la vérité qu'on vous a envoyée ne vous arrange pas, ne cherchez pas à vouloir qu'on vous donne une explication autre pour pouvoir vous arranger. Non. Si c'est une mise en garde qu'on vous a envoyée, la chose la plus simple quand vous vous levez, c'est de faire une offrande. C'est de faire une offrande. Ne cherchez pas quelqu'un qui va essayer de vous amadouer pour vous donner une explication qui vous rassure. Non. Si on vous envoie un rêve pour vous mettre en garde de quelque chose, prenez cette mise en garde-là au sérieux et faites une offrande. Ou déjà essayez d'avoir la clémence des forces spirituelles. Ok? Et si c'est aussi une information qu'on vous donne pour que vous puissiez l'exploiter dans X ou Y domaine, utilisez cette information et puis appliquez-la. Parce que quand ce sont les décédés qui nous envoient ces rêves-là, ça les rend très tristes de voir qu'ils nous apportent des informations et que nous n'utilisons pas ces informations-là comme il se doit. Ça les rend très tristes et ça les rend, en tout cas, ça les attriste. Ne les rendez pas tristes. OK? Quand ce sont aussi des guides spirituels qui vous envoient ces informations, c'est parce qu'ils ont vu un potentiel en vous.
S'ils ont vu un potentiel en vous, qu'ils essaient de vous orienter vers une voie qui va pouvoir vous aider à avancer vite, prenez en compte leurs conseils. Et comme je dis, les rêves, la plupart du temps, on les comprend déjà nous-mêmes, sans avoir eu à demander à quelqu'un. Mais simplement, souvent, on veut avoir une explication qui va dans le sens que nous voulons. Non, c'est pas dans le sens que vous voulez que le rêve lui vient dans un but précis, pas pour vous contenter ou bien pour vous mettre en détresse. Il vient dans un but précis. Utilisez, prenez le message que vous avez reçu. Maintenant, si c'est un message qui vous annonce un malheur imminent, vous pouvez faire des invocations pour obtenir la clémence des divinités. Mais la chose la plus efficace à faire, ce sont les offrandes. À des personnes nécessiteuses, quand vous faites ce genre d'offrande-là, peut-être que ça ne va pas complètement annuler la force négative, l'énergie négative qui arrive vers vous, mais ça peut l'atténuer, peut-être même que ça peut la dévier. Peut-être même que ça peut la dévier. Ok. Et je vous le dis aussi souvent, quand vous vous réveillez avec ce genre d'impression, vous prenez la peau de citron que vous mettez dans une eau chaude et vous laissez l'eau devenir tiède et puis vous rincez avec cette eau-là. Ça, c'est sur le plan énergétique pour vous nettoyer. Mais n'oubliez pas surtout de faire les offrandes pour que l'énergie qui est en route vers vous, parce que quand vous voyez quelque chose qui est en rêve, quand c'est un rêve prémonitoire, l'énergie est déjà en route pour venir vers vous. L'énergie a déjà pris son chemin. Donc, la seule force spirituelle qui peut dévier la trajectoire de l'énergie, c'est une force spirituelle dont nous-mêmes, nous n'avons même pas conscience. C'est une force supérieure très au-dessus de nous. Donc, lorsqu'on fait des offrandes, c'est à ces forces spirituelles très au-dessus de nous là que nous nous adressons. OK? Donc, ça, c'était non, ça, c'est pas une parenthèse puisque c'est dans le but du sujet, n'est-ce pas? Donc, les rêves, c'est très important. Il faut suivre, j'ai dit écouter la voix. Quand vous parlez en rêve, il faut bien écouter. Lorsqu'on vous donne aussi une orientation, il faut bien suivre l'orientation. C'est très, très important. Très important. Parce que plus vous êtes une personne attentive, plus les guides aussi de l'autre côté sont attentifs aussi à tout ce que vous faites. Sont attentifs à tout ce que vous faites. Mais plus vous êtes une personne désinvolte, plus aussi les guides de l'autre côté sont désinvoltes vis-à-vis de vous. Si vous pensez que vous êtes assez fort, assez puissant pour pouvoir gérer votre vie, gérez-la. Personne ne va venir vous imposer une marche à suivre. OK? Donc, il faut le domaine du rêve. Maintenant, pour ceux qui ne font pas de rêve pour l'instant, il y a deux raisons simples à ce que vous ne passez pas le rêve. C'est que vous menez une activité dans la journée qui vous fatigue, le fait de telle sorte que quand vous arrivez le soir pour vous coucher, vous dormez, vous êtes fatigué. Ou aussi, vous pensez trop, vous avez trop de choses dans la tête. Vous ne vous relaxez pas. Donc, à ceux-là, je crois que j'avais déjà donné dans le groupe une musique de relaxation. Relaxez-vous. Les problèmes, il y en a toujours sur la terre. Il y en a toujours, on en trouve tous les jours. Mais prenez au moins un temps pour vous libérer de toutes vos préoccupations sur le plan matériel. Parce que quand vous ne vous libérez pas, que vous êtes toujours en train de penser, mais les rêves vont passer pour arriver vers vous. Les rêves n'ont pas de place pour arriver parce que même vous avez déjà saturé l'espace. Vous avez saturé l'espace de vos pensées, de vos projections. Il faut se relaxer. Il faut se relaxer. Libérer la tête. Faire le vide dans son mental. Quand c'est comme ça, vous allez voir que vous allez commencer à avoir beaucoup de rire parce qu'en fait, lorsqu'on doit vous envoyer un rêve, on vous envoie le rêve. Mais lorsque vous ne le recevez pas, le rêve, il est là, il attend.
Si la période n'est pas passée, tant mieux. Mais si la période est passée, le rêve n'a plus de raison d'être. Il se dissout seul là-bas. Il se dissout seul dans l'ITR. Mais quand vous vous relaxez, c'est-à-dire si on vous envoie un rêve aujourd'hui, que vous étiez très occupé, vous avez dormi, le rêve peut rester, je peux dire en stand-by, je peux dire qu'il peut rester 7 jours en stand-by. Mais si pendant ces 7 jours-là, vous arrivez, vous vous relaxez vous faites une bonne sieste, vous allez voir que ce rêve-là va venir, vous allez le recevoir. Mais si vous ne vous relaxez pas du tout, tous vos rêves vont venir et les rêves que vous êtes censé recevoir vont se dissiper. C'est-à-dire que les messages qu'on vous envoie pour votre évolution personnelle ou les messages qu'on vous envoie pour des situations précises, vous ne les recevrez pas. OK? On peut vous envoyer des rêves aussi pour vous annoncer quelque chose de mauvais qui arrive sans que vous-même vous ne puissiez changer ce qui va arriver. Mais comme je dis, dans ce cas d'espèce-là, tout ce que vous faites, vous devez faire, faites une offrande, tout ce que vous pouvez faire. Souvent, quand vous allez chez des personnes, quand on dit il faut tuer un bœuf, il faut tuer un mouton, il faut tuer ci, ce que les gens font en fait, quand on dit à quelqu'un tu tues un bœuf, tu tues un mouton, quand on dit à quelqu'un tu tues un bœuf, la différence c'est quoi? La différence c'est que la viande du bœuf peut être distribuée à plusieurs personnes. La viande du mouton peut être distribuée à un nombre de personnes restreint. C'est ça la seule différence. C'est-à-dire que celui qui fait un sacrifice de bœuf, son offrande est plus large en fait. C'est tout. C'est tout, comment est-ce qu'on dit ça? L'étendue de l'offrande qu'on fait nous permet de recevoir aussi un afflux d'énergie qui correspond au geste que nous avons posé. La générosité que nous faisons nous revient toujours. Et donc, même quand vous faites des offrandes dans ce cadre-là, il y a des travaux mystiques qui sont faits, mais après, un travail mystique, on le commence toujours avec une offrande, on le termine toujours avec une offrande. En tout cas, ça, c'est le principe africain. Ça, c'est le principe africain. Les autres peuvent avoir non, les autres même ont des principes beaucoup plus forts que ce que nous. Quand vous prenez les sociétés occidentales, ce qu'on vous demande souvent, faites un sacrifice de mouton, un sacrifice de bœuf, on a l'impression qu'on nous demande la lune. Mais les Occidentaux, si vous regardez bien, tous ceux qui sont riches, la session va se terminer dans 10 minutes, hein, donc n'oubliez pas de vous reconnecter. Si vous regardez bien, tous les hommes riches en Occident, ils appartiennent tous à des cercles parce que dans ces cercles-là, on leur demande, ils font des offrandes toutes les années. On peut demander à chacun, avant d'entrer dans le cercle, on te demande on te dit que le principe de ce cercle-là, c'est que chaque année, chacun donne au moins 1 million d'euros, 1 million de dollars pour les dons caritatifs. Ils obéissent à ça. Ne pensez pas que les Occidentaux sont des gens matérialistes à l'excès, non. Tous ceux qui sont des milliardaires en Occident là-bas, ils font beaucoup d'offrandes, mais dans le silence. Et puis, comme je dis, leurs offrandes qu'ils font, ça n'a rien à voir à tuer un mouton, à tuer un bœuf, à partager des bidons. Non, ça n'a rien à voir. Ça, leurs offrandes sont beaucoup plus grandes. C'est pour ça aussi, malgré ce qu'ils font, qu'on peut considérer comme négatif, ils continuent de prospérer dans un certain sens. Parce qu'ils connaissent les principes spirituels qui sont liés qui relient la nature aux hommes. Et ça, c'est un principe qui n'est pas connu seulement que des Africains. C'est connu de tous les peuples dans le monde. OK? Et ça, c'est un élément fondamental que vous recevez. Parce que l'Afrique a ses principes qui sont les principes des offrandes. Mais ne pensez pas que ce sont les Africains seuls qui font les offrandes. Et même les Africains, le niveau d'offrande qu'on fait est trop faible par rapport au niveau d'offrande que les autres font de l'autre côté. La dernière fois, je regardais un documentaire où on parlait de la crise des subprimes qui avait fait que la banque Lehman Brothers était tombée en faillite. Donc, c'est parti en Israël et puis la dame là disait qu'en fait, vous voyez tout cet hôpital-là, elle a été construite uniquement sur des dons. L'État n'a pas mis 5 francs dedans. Elle est construite uniquement sur des dons. Elle vit uniquement sur les dons que les gens nous apportent. C'est-à-dire les médecins sont payés.
les, les médicaments sont attribués. Tout ça, c'est sur les dons que cette, donc, du coup, elle avait montré un endroit où ils avaient mis le nom de ceux qui apportaient les dons dans le marbre, un peu dans le mur, là. Donc, vous voyez à quel point les sociétés qui avancent connaissent ces principes spirituels-là. Aucun milliardaire que vous voyez n'ignore la spiritualité. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est riche, qui n'est pas spirituel, ça n'existe pas sur la terre ici. Qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, qu'il soit tout ce que vous voulez. Quand vous atteignez un certain niveau de richesse, c'est une énergie que vous gérez. Et pour gérer cette énergie-là, c'est que vous-même aussi, vous avez la capacité de la gérer. Donc, c'est ce flux d'énergie-là que nous recevons, que nous devons aussi remettre parce que les milliardaires qui sont dans des clubs où on dit qu'il faut donner 1 million de dollars par an, parce qu'ils savent aussi que ce qu'ils apportent là, comme ils connaissent un peu le milieu dans lequel ils sont. C'est un milieu où tout peut se jouer sur un coup de fil, sur plein de choses à la fois. C'est-à-dire que tu peux pas, quelle que soit ton intelligence, tu peux pas contrôler tous les contours d'un business. Tu peux pas. Il y a la providence qui joue dedans, il y a les divinités qui jouent dedans. Forcément, à tout moment. Et ils sont conscients de cela. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des idées, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils savent que la providence, elle joue un rôle capital dans l'évolution de leurs affaires. Donc, par rapport à ça, ce qu'ils font comme offrande de 1 million de dollars, comme ça, qu'ils donnent bien 1 million d'euros, c'est une offrande pour que les divinités, c'est vrai qu'ils vont pas aller se mettre devant des pierres pour prier, ils vont pas aller se mettre quelque part pour prier, mais ils savent que l'argent qu'ils ont donné permettra d'aider beaucoup de personnes dont ils n'ont même pas besoin de connaître les noms. Et que ce qu'ils auront fait comme bien, ils le recevront d'une certaine façon dans les affaires qu'ils sont en train de mettre ils sont en train de boucler. Et ça, c'est très, très important de connaître ces principes-là. Souvent, dans les rêves aussi, on peut vous demander aussi de faire une offrande précise. Si vous rêvez, quand on vous demande de faire une offrande précise, n'essayez pas d'échapper à cette offrande-là. Faites l'offrande en question. On ne va jamais vous demander des choses compliquées. Ce sont souvent des choses très simples, mais qui ont de grands versants énergétiques. On vous demande de faire peut-être, ce sera peut-être un poulet que vous devez donner à quelqu'un. Ça va peut-être de faire prendre le style, ou bien je rêve, je vois peut-être un mouton, je vois un bœuf. La forcément une symbolique. La forcément une symbolique. Je ne dis pas que le sang des bœufs, là, c'est pour aller adorer les fétiches, je n'ai pas dit ça. Moi, les offrandes dont je parle, ce sont des offrandes qui permettent à une personne d'être généreuse envers d'autres personnes, c'est tout. C'est-à-dire, quand j'achète un bœuf, c'est pour que la viande de ce bœuf-là, on puisse le partager à une plus grande communauté. Mais si j'ai pas l'argent pour payer un bœuf, dans ce cas, je dis, bon, payer un mouton, pour qu'on puisse donner quand même à plusieurs personnes. Et puis, quand les choses vont aller mieux, je pourrais peut-être payer un bœuf, etc., etc. Plus vous, comment on appelle ça? C'est pareil aussi au niveau des invocations. Plus vous faites des invocations, plus vous recevez de l'énergie d'en haut. Moins vous faites des invocations, moins vous recevez l'énergie d'en haut. C'est pareil. Tout est basé sur un rapport d'échange dans l'univers entier. Tout est basé sur un rapport d'échange. Et nous sommes liés d'une certaine façon à tout ce que nous posons comme acte, que nous posons de mauvais actes. Nous sommes liés à ces actes mauvais que nous avons posés. Que nous posons de bons actes, nous aurons un retour de ces bonnes actions que nous avons posées. Rien ne se perd, comme dira l'autre, tout se transforme. Ce que je fais comme acte positif, je ne le perds pas, je le recevrai toujours. Ce que je commets comme action négative n'est pas perdu. Je le recevrai toujours. Si ça se coupe, je vais reprendre un peu une histoire. Dans le domaine professionnel aussi, vous devez le savoir. Même si vous avez des différends avec votre patron, n'allez jamais en conflit avec votre hiérarchie. Jamais. Même si vous savez que vous avez raison et qu'on vous impute des choses pour lesquelles vous savez que vous n'avez rien fait, ne montrez jamais, n'allez jamais sur le terrain hostile.
Parce qu'en fait, dans le monde du travail, tous les patrons sont liés, toutes les sociétés sont liées entre elles. Si vous avez un mauvais comportement devant un patron, ce mauvais comportement que vous avez eu devant ce patron-là, peut-être dans 10 ans, vous allez trouver ce patron-là encore devant vous, bien vous allez encore trouver l'ami de ce patron devant vous. Mais par contre, si vous avez une attitude fair play, vous aurez aussi en retour une situation qui se présentera à vous dans le futur. Vous allez dire, ah, ben, et c'est cette attitude fair play-là qui va vous permettre de peut-être avoir de l'avance sur les autres. Donc, dans la vie de tous les jours, ne rentrez même en conflit avec personne. Avec personne du tout. Les gens peuvent être en conflit avec vous, mais vous ne soyez en conflit avec personne. Soyez positif à tous les égards, parce que c'est de l'énergie. N'entrez jamais dans les ondes de négativité. N'entrez jamais dans les ondes de négativité. Restez toujours des personnes qui sont dans la vibration positive. Ok? Donc, les invocations, n'oubliez jamais de faire les invocations. Si vous avez la possibilité, faites. Dans le temps, je vous envoyais toujours des messages pour que à chaque nouvelle lune, on fait des invocations. On vous faites des offrandes. Mais je vous ai dit une fois, je ne vais pas le répéter tout le temps. Je vous ai donné le principe. Je dis une nouvelle lune qui avance, qui commence, faites une offrande pour que la nouvelle lune qui s'annonce puisse être bonne pour vous. Comme aussi, je vous ai dit pour les 40 jours d'anniversaire, vous faites bien vos offrandes et à la fin, vous savez, la fête d'anniversaire, c'est en fait une offrande qu'on fait à la famille. C'est le principe de la fête anniversaire, où on partage sa joie avec ceux qui nous sont proches. Ça aussi, c'est important. Si vous avez les moyens, votre fête anniversaire, organisez quelque chose de familial. C'est pas une pratique occidentale. Non, c'est une pratique humaine. Votre joie, partagez-la avec vos proches. Autour d'un bon repas, dans la joie, dans l'échange, dans la convivialité familiale, c'est très bon. Ça, c'est de la spiritualité. OK? Ne voyez pas en spiritualité